Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, vous recevez quelqu'un que les Calédoniens connaissent bien, Monseigneur Riocreux, qui est actuellement sur le territoire. Oui, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios de Radio Rythme Bleu ce matin. Nicolas le disait, de nombreux Calédoniens vous connaissent. Vous en connaissez aussi de nombreux Calédoniens, mais ils ne vous avaient pas vu depuis un petit moment déjà. Oui, depuis près de 10 ans. Près de 10 ans. À l'époque, j'étais évêque de Guadeloupe, alors c'était un peu plus difficile. Et maintenant, je suis évêque émérite de Guadeloupe, alors je peux prendre 3 semaines ici en Calédonie. On rappellera que vous êtes resté à la cathédrale, un curé de la cathédrale pendant de longues années ici, en Nouvelle-Calédonie. Quel est l'objet de votre présence? Vous aviez envie de venir voir des amis? Il y a longtemps que vous n'étiez pas venu. Absolument. Et puis, donc, on me rencontre en métropole, alors il faut bien venir de temps en temps. Et là, c'est la première fois que je peux venir aussi longuement. Je me souviens des années 90, 2000, où j'étais à l'époque curé à Paris et ensuite évêque de Pontoise. Je venais quasiment tous les ans ou tous les 2 ans. Après, c'était plus difficile. Évêque émérite, c'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte en retraite, vous n'avez pas de Retraite mission active. particulière. Alors qu'est-ce que vous devenez? Alors donc, aumônier national des Antilles-Guyane, puisqu'il y a 500 000 Antillais en métropole, essentiellement autour de Paris, avec une messe qui est symbolique, puis c'est le 11 novembre, avec 3000 fidèles qui seront réunis à Saint-Sulpice à Paris, et puis diverses actions. Alors on participe aussi à préparation des Journées mondiales de la jeunesse avec les jeunes Antillais, et je sais que les jeunes de Calédonie seront nombreux, on pourra en parler si vous voulez, et ensuite eh bien, je suis dans une paroisse à Pantin, dans un quartier populaire, dans le 9-3, c'est-à-dire à Sainte-Marthe, où je partage le presbytère, la prière et puis le gîte, et puis avec les 4 frères de la communauté de Thésée. Alors c'est aussi tout à fait sympathique, et en tout cas c'est un lieu où je rencontre chaque jour des fidèles de toutes origines. Alors vous avez été évêque de Pontoise pendant 9 ans, puis évêque de Basse-Terre en Guadeloupe pendant 9 ans. Vous retournez d'ailleurs directement en Guadeloupe après votre séjour en Calédonie pour installer votre successeur. Oui, le successeur a été nommé. C'est un Guadeloupéen d'ailleurs qui était vicaire général du diocèse de Saint-Denis, donc dans la banlieue parisienne. Il est prêtre de ce diocèse et il a été nommé à l'âge de 50 ans. Il a célébré son anniversaire la semaine dernière par le pape François, et il sera effectivement ordonné évêque le 9 juillet à Pointe-à-Pitre. Alors vous parlez du pape François, évidemment. Je voulais vous poser la question, comment va le pape? Parce que beaucoup d'inquiétudes autour de son état de santé. On sait qu'il a subi plusieurs opérations. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Comment va-t-il? Alors je l'ai vu à l'occasion des funérailles de Benoît XVI, et puis je me suis beaucoup très brièvement, mais on peut s'informer aussi de ceux qui lui sont proches. L'opération s'est bien passée, les projets, c'est-à-dire ses voyages, le prochain c'est début août à Lisbonne au Portugal, il ira aussi à Fatima, et il a annoncé, ça a été annoncé officiellement, qu'il irait en Mongolie. Alors on dit pourquoi la Mongolie? Parce que c'est au cœur de l'Asie, et c'est près de la Chine et de la Russie, une petite communauté catholique, mais il a été invité, il y s'y rendra donc fin août, et puis il vient à Marseille le 23 septembre. Alors que va-t-il faire à Marseille? À Marseille, il vient rencontrer les évêques de la Méditerranée. C'est d'abord la première raison, puisqu'il y a un groupe qui s'est créé, et puis vous savez que le pape s'intéresse beaucoup à cette région autour du bassin méditerranéen, pour bien montrer aussi l'importance de cette région. Et il y a eu déjà plusieurs réunions dans différents pays, et c'est à Marseille, mais il a ajouté une messe. C'est magnifique parce que c'est l'OM qui a proposé d'ailleurs au cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, si vous voulez le stade, il est à vous, et il y aura la messe au stade de Marseille le 23 septembre. Alors avant ça, vous l'avez dit, il y aura les JMJ au Portugal. Est-ce que vous y serez? Oui, je ne veux pas rater ce rendez-vous. De souvenirs, Monseigneur Riocreux, vous les avez à peu près toutes faites. Oui, depuis Compostelle, avec des Calédoniens, avec des Océaniens, jusqu'à Panama. C'était les dernières en janvier 2019. Elles devaient être en 2022, et puis la pandémie a ralenti le rythme, c'est-à-dire il n'y en a pas eu depuis 4 ans, et 40 000 Français sont annoncés, dont une cinquantaine qui viendront de Calédonie. Ce sont des grands rassemblements qui avaient été initiés par le pape Jean-Paul II, on s'en Et souvient. Jean-Paul II et Benoît XVI a continué, et quant au pape François, c'est sa 4e, la première c'était à Rio, ensuite à Cracovie, ensuite à Panama, et ce sera donc à Lisbonne, aux premières semaines d'août. Et ce sont toujours des moments importants pour les jeunes. Vous sentez
c'est des magnifique. rendez-vous qu'ils attendent? Oui, oui, oui. Alors, ils sont très mobilisés. Ce sont des jeunes de 18-25, quelquefois un petit peu plus. Et ils sont très accompagnés dans les paroisses, dans les groupes. Et il y a eu vraiment, ce qu'on peut dire, un enthousiasme, une joie en Dieu, que suivant le mot, le sens même de ce mot, pour ces jeunes qui y participent. Et ils sont marqués à vie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, là-bas, au JMJ? Accompagner les Guadeloupéens et... Oui, oui, je vais les rencontrer. Puis alors, on aura une rencontre des Français dans un stade à Lisbonne. Et ensuite, il y aura l'accueil du pape le jeudi, les chemins de croix le vendredi, la grande veillée avec peut-être 1 million de jeunes et la messe finale du dimanche. Et puis, il y a 500 évêques qui vous font le voyage. Alors, on est tous dans le même hôtel ou dans des hôtels proches. On peut se rencontrer, ça c'est merveilleux. Parce que j'en connais un certain nombre Oui, à travers le monde. c'est des temps d'échange et de rencontres aussi. Et je pense en particulier aussi à ceux de la Papouasie que j'ai eu la joie d'accompagner au début du mois de mai. Ils allaient en visite ad limina, c'est-à-dire ils allaient rendre visite au pape François et ses collaborateurs, et ils ont voulu intégrer une étape, un pèlerinage de Lyon à Lourdes. Et bien naturellement, on m'a sollicité pour accompagner les évêques de Papouasie à travers la France. Alors, dans votre parcours très riche, Monseigneur Riocreux, vous avez été notamment recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors évidemment, comme tout le monde, j'allais dire, en 2019, lors de l'incendie, vous avez dû être stupéfait. Pleurer. Devant Avant mon écran à l'époque, oui. Avant peut-être Oui. d'être rassuré de voir que les dégâts n'étaient pas irréversibles. Oui, alors donc, de suivre ce qui s'est passé au mois d'avril 2019, il y a 4 ans, et l'annonce qui a été faite, elle sera reconstruite en 5 ans. Mais quand on voit le film Notre-Dame brûle, que j'ai vu dans l'avion d'ailleurs, qui m'a amené De Jean-Jacques Hano. depuis ici même, le film de Lacanau est remarquable, et je l'ai regardé en anglais dans l'avion, mais peu importe. Et c'était la 2e fois que je vois le film. On comprend bien que cette cathédrale aurait pu disparaître, ou du moins la tour aurait pu s'affaisser. Et les travaux qui ont commencé dès le début se poursuivent maintenant. Il y a environ 300 à 400 ouvriers qui y travaillent en permanence. Alors j'ai des informations de première main par que vous connaissez le le général général Georgelin, Georgelin, qui voilà. m'a fait visiter, avec Monseigneur Aumônier, évêque émérite de Versailles, qui est chargé du comité, et puis maintenant celui qui est mon successeur, le père Olivier Rubaudot-Dumas, qui est le recteur de Notre-Dame. Et tout est prévu pour l'ouverture le 8 décembre 2024. Alors, Monseigneur Riocreux, je le rappelais, vous avez été curé de la cathédrale ici, en Nouvelle-Calédonie. Vous avez toujours gardé un attachement à la Calédonie très fort. Ce sont des années qui auront marqué votre ministère. Oui, finalement. absolument. C'était les premières années. Je suis arrivé en 74 et puis assez rapidement, j'ai été nommé curé de la cathédrale et puis d'autres activités au sein du diocèse. Et effectivement, je suis resté attaché parce que les personnes sont restées attachées. Puis j'étais à Paris. Alors j'ai été en particulier pendant de nombreuses années à Saint-Ferdinand-des-Ternes. Monseigneur Calvet, les évêques du Pacifique m'ont nommé aumônier des Océaniens. C'est la paroisse des Océaniens C'est la à Paris, région hein. aussi. Puis il y a eu le 150e anniversaire en 1994. Il y a eu les JMJ de Paris en 1997. Un grand pèlerinage des Océaniens pour l'année 2000 à Lourdes, en Terre Sainte et à Rome. Alors tout cela a fait que les liens sont restés. Et même lorsque j'étais en Guadeloupe, je gardais quelques liens en pensant qu'il y avait une longue distance entre les Antilles et la Calédonie et 15 heures de décalage horaire. Et puis, il y a tout ce que vous avez fait pour Monseigneur Pompaillé. Oui, alors ça, c'est aussi la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ça a été une très, très belle aventure. J'espérais y aller cette année. Je crois que j'irai l'année prochaine. Avec quelqu'un que vous avez interviewé dans votre studio. Je l'ai rencontré la semaine dernière, Monseigneur Robert Le Gall. Voilà, Donc, ancien il m'a dit, archevêque de on va Toulouse. ensemble en Nouvelle-Zélande. D'accord, on ira en Nouvelle-Zélande. Parce que c'était une très belle aventure. Le retour des cendres de Monseigneur Pompalier en 2002. Et puis les liens, ensuite, qui se sont tissés entre la Nouvelle-Zélande et la France. Ils nous ont ravivé la mémoire, au fond, de ceux qui les ont évangélisés. Un peu comme les évêques de Papouasie. Ils voulaient venir dans le pays qui avait envoyé les missionnaires. On oublie quelquefois toute cette belle épopée missionnaire au 19e et au 20e siècle de ceux qui sont partis de France dans les différents continents pour porter l'évangile. Alors, Monseigneur Riocreux, vous êtes encore très, très occupé. Vous avez mis 10 ans avant de revenir depuis votre dernier voyage en Calédonie. Faudra-t-il attendre 10 ans pour vous revoir? Oh, ça sera plus facile maintenant que je suis à Paris. Donc, je pense que je ne manquerai pas de revenir en différentes occasions. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.